Il y a un verset dans le Coran, est-ce que tu as réellement compris? Inna dina indallahi l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Est-ce que réellement c'est ça qu'Allah veut dire? Ou par exemple dans Surat 3, verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui choisit une autre religion qui n'est pas l'islam, il sera parmi les perdants. Est-ce que réellement c'est ça qu'Allah veut dire? Tu vas voir dans cette vidéo que c'était faux, on t'a mal expliqué. Bismillahir Rahmanir Rahim. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Je vous ai dit depuis très très longtemps que cette religion qui est l'islam, c'est une religion très très facile. Il ne faut pas écouter ces soi-disant imams, ces soi-disant savants qui disent que la religion est compliquée, c'est le paresseux qui ne veut pas prier, c'est de n'importe quoi. Allah nous dit clairement beaucoup de versets dans le Coran, Surat 22, verset 78, Allah n'a jamais imposé aucune gêne dans cette religion. Pas de gêne. Et dans Surat 2, verset 185, il a dit quoi? Allah veut de vous la facilité, il veut jamais de vous la difficulté. Toutes choses qui vont vous faire mal, Allah vous a pas imposé cela. Tout ce qui est facile. Donc quand on regarde ce verset, Allah nous dit Inna dina indallahi l'islam. Ad-din déjà, c'est pas la religion. Il y en a qui traduisent la religion, mais moi, c'est pas une religion. Ad-din, c'est la voie à suivre. Ou en hébreu, la justice, divin ou humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit Malik yawmiddin, le roi du jour du jugement. On dit aussi, Surat 2, verset 256, La ikrah fi din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion, non. Il n'y a pas de contrainte dans la voie à suivre. Donc, quelqu'un qui choisit une voie, par exemple, un kémite ou un chrétien, il a le droit de suivre sa voie. Notre mission, c'est de lui transmettre le message. Après, c'est lui qui choisit quelle voie il a envie de suivre. Et s'il choisit une autre voie, on doit lui laisser suivre sa voie. C'est ça qu'Allah veut dire. Allah dit Inna dina inda Allah l'islam. La voie à suivre auprès d'Allah, c'est la paix, la justice. C'est ça qu'Allah aime. Tu as des preuves dessus. Surah 16, verset 90. Allah dit Inna Allah ya'muru bil adli. Allah ordonne la justice. Wal ihsan, la bienfaisance. Wa ita'i zil qurba, et l'assistance aux proches. C'est ça qu'Allah aime. Wenha, il s'oppose anil fahsha'i. Tout acte honteux, Allah n'aime pas ça. Wal munkar, et les actes blâmables. Wal baghi, et la rébellion, Allah n'aime pas. Donc si Allah aime ça, c'est ça la voie d'Allah. Donc quelqu'un qui prie, il gêne, ils font tout ce que Allah a ordonné, mais au même moment, ils font la fornication, ils n'aiment pas la justice, ils rébellion, ils n'aident pas aux proches. C'est que toi, tu ne suis pas la voie d'Allah. Toi, tu seras parmi les perdants Yom al-Qiyamah. Ce n'est pas seulement des prières où je crois au Muhammad que c'est terminé. Quand tu regardes Surat 46, verset 13, Allah t'a dit Inna allazina qalu rabbuna Allah. Ceux qui disent que notre Seigneur Allah et c'est terminé, non, ils se tiennent sur le droit chemin. Toi, tu dis que ton Seigneur Allah, au même moment, tu manges l'argent des gens. Hein? Ça, c'est de n'importe quoi. Tu n'es pas sur le droit chemin. Donc, toi, tu seras parmi les perdants Yom al-Qiyamah. C'est pour ça qu'il a dit, sur le 3, verset 85, donc, celui qui choisit une autre voie qui n'a pas la paix, la justice et la tranquillité des autres, le respect envers les autres, il sera parmi les perdants Yom al-Qiyamah. Et il a bien précisé, dans Surat 18, verset 107, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Inna allazina amanu, ceux qui croient, wa amilu salihati, et il faut des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est pas la prière. Les bonnes œuvres, c'est assistance aux proches, aider les orphelins et tout ce qui fait bien dans la société. C'est ça les bonnes œuvres. Parce que la prière, quand tu fais, c'est toi seul qui aura. C'est pour toi. Mais quand tu aides aux autres, non seulement tu aides les créatures d'Allah, et c'est bien pour toi aussi. Tu vois, ça purifie ton âme. C'est ça qu'Allah aime réellement, il nous conseille. Même dans Surah 103, il dit, verset 1, Wal asr, par le temps, Innal insana la fi khusrin. Tout être humain est en perdition. Illa allazina amanu, c'est ceux qui croient en Allah, et ils font des bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis. Ils se soutiennent dans la vérité, ils se soutiennent dans la persévérance. Donc Allah insiste tout le temps des bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Parce que c'est ça qu'Allah aime. Allah nous a créés pour qu'on puisse vivre sur cette terre-là, dans la paix, la tranquillité, de ne pas faire mal à autrui. C'est ça qu'Allah aime. C'est ça la justice. C'est lui qui suit un autre chemin qui n'est pas cela. Même si tu pries, même si tu fais le hajj, tu seras parmi les perdants Yom al-Qiyamah.
Pour finir, il a dit dans Surah 2, verset 111, il a dit وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Ils ont dit, personne n'ira au paradis en tant que tu n'es pas juif ou les chrétiens. Tilka amaniyuhum, ça c'est, tel est leur chimère, tel est leur propos. Qul hatu burhanakum, venez avec votre preuve si vous êtes véridique. Allah n'a jamais dit à quelqu'un, si tu n'es pas chrétien ou juif ou quelqu'un qui ne suit pas Mohammed, que tu n'iras pas au paradis. Non. Allah a dit, Surah 2, verset 112, Bala, faux, man aslama wajhahu lillah, celui qui se soumet aux ordres d'Allah, wa huwa muhsinun, tout en étant être bienfaisant, ils seront récompensés auprès d'Allah et ils ne seront jamais, hein, ils seront jamais affligés, ils n'auront aucune crainte. Yawm al-Qiyamah. Donc Allah avait montré seulement, c'est pas parce que tu es juif ou tu es chrétien ou tu suis Mohammed que tu vas aller au paradis. Non. Aucune preuve. Parmi les gens qui suivent Mohammed ou parmi les gens qui suivent Isa ou parmi les gens qui suivent Moïse, ils n'ont aucune preuve qui dit que c'est eux qui vont aller au paradis. Allah subhanahu dit, celui qui se soumet aux ordres d'Allah, et tout en étant bienfaisant, tout en étant une bonne personne, tu auras Yom al-Qiyamah, hein, le paradis. Mais quand tu crois à Jésus, tu crois à tout, mais tu n'es pas sur le droit chemin, tu seras parmi, ou Mohammed, tu seras parmi les perdants au jour de la résurrection. Et il a dit aussi également, sur 3, verset 80, ولا تتخذوا ولا يأمركم, Allah ne vous ordonne pas أن تتخذوا الملائكة, de prendre des anges, والنبيين أربابا. Allah n'a jamais ordonné à quelqu'un de prendre des anges ou des prophètes comme des seigneurs. Donc maintenant, actuellement, on prend Mohammed, comme ils disent que les chrétiens ils prennent Jésus comme Dieu. Actuellement, certaines personnes prennent Mohammed comme à la place d'Allah. À chaque fois qu'il parle, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand est-ce que vous allez dire qu'Allah a dit? Allah même a même place que Mohammed. Quand on insulte Allah, on demande pardon et c'est fini. Et quand on insulte Mohammed, même après avoir demandé pardon, on doit te dire. C'est que Mohammed a pris une autre place. Hein? Mohammed est même au-dessus d'Allah. C'est ça qu'Allah vous dit. Allah ne vous a pas ordonné. Et quelqu'un qui fait cela, il sera parmi les perdants Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. À bientôt dans le live. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa barakatuhu. Ila al-liqa. Wa salamu ala man ittaba al-huda.